Dans la Bible, Dieu nous donne un modèle clair dans les 2 premiers chapitres de la Genèse concernant les relations, l'union, la mission et la destinée. On voit qu'Adam a d'abord connu son maître, ensuite il a compris sa mission, et c'est seulement après qu'il a rencontré sa compagne. Voici donc quelques éléments importants à garder à l'esprit si vous êtes célibataire. Vous êtes prêts, à entrer dans une relation au moment où vous n'en ressentez plus le besoin. Vous devez être tellement ancré en Dieu, tellement immergé en lui, que la seule façon pour quelqu'un de vous trouver, c'est en cherchant Dieu. Dans le récit de la Genèse, on voit qu'Adam avait une relation personnelle avec Dieu. Il connaissait sa voix, connaissait ses commandements. Dieu lui en avait donné très peu, mais Adam vivait dans la présence de Dieu et c'est cela le fondement d'une vie de célibat épanoui. En réalité, c'est votre relation avec Dieu qui vous rend entier, parce que toutes les autres relations, en particulier les relations amoureuses, vont révéler vos manques. Tandis que votre relation avec Dieu vous remplit et vous satisfait, les autres relations ne font que mettre en lumière ce qui est déjà là. Votre relation avec Dieu vous rend complet, tandis que les relations amoureuses ne font que vous compléter. Dieu seul vous comble. Les autres ne sont là que pour vous accompagner, non pour combler vos vides. Pendant cette saison d'attente, ne tombez pas dans le désespoir, mais gardez une faim spirituelle pour Dieu. Adam nous donne un excellent exemple à ce sujet. Un passage que j'aime beaucoup se trouve dans la Genèse. Dans Genèse 1h11, Dieu parle à la terre, que la terre produise de l'herbe. Puis dans Genèse 1h20, Dieu parle à l'eau, que les eaux foisonnent de créatures vivantes. Enfin, dans Genèse 1h26, Dieu parle à lui-même. Faisons l'homme à notre image. Remarquez cela. L'herbe vient de la terre. Elle ne peut pas survivre sans elle. Mais la terre, elle, reste la terre sans l'herbe. Oh, le poisson vient de l'eau. Il ne peut pas survivre sans eau. Mais l'eau reste l'eau sans le poisson. De même, l'homme vient de Dieu. Sans Dieu, nous mourrons spirituellement. Et Dieu, lui, demeure Dieu, avec ou sans nous. Nous avons besoin de Dieu comme les poissons ont besoin de l'eau, et les arbres ont besoin de la terre. Si vous êtes célibataire et cherchez à être une personne entière, ce n'est pas dans la recherche d'un rendez-vous ou d'un conjoint que vous trouverez cette plénitude, c'est dans la quête de votre identité en Dieu. Deuxième chose à garder à l'esprit. Vous êtes prêts, à fréquenter quelqu'un ou à envisager le mariage lorsque vous avez trouvé votre mission, votre appel et un emploi. Dans Genèse 2h15, il est dit que Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Autrement dit, avant qu'il y ait du miel, la relation, il doit y avoir de l'argent, la responsabilité. Avant la compagne, vient la mission. Cela signifie que vous devez avoir un emploi. Vous devez avoir quelque chose à faire, une responsabilité, une mission. Beaucoup de gens se précipitent dans des relations sans travail ni revenus en se disant « Mais j'ai l'amour ». L'amour, c'est bien, mais le travail est crucial. Rappelons-le, le travail est venu avant la malédiction. Dieu a travaillé. Jésus a travaillé. Le Saint-Esprit travaille. Vous êtes plus semblable à Dieu quand vous travaillez. Le travail nous aide aussi à résister à la tentation. Parce qu'un esprit oisif est l'atelier du diable. Pas d'argent, pas de miel. Donc, une fois votre relation avec Dieu établie, votre prochaine étape est de travailler, exercer un métier, découvrir et vivre votre vocation. Et il faut comprendre la différence entre carrière et vocation. Ou une carrière se choisit, ou une vocation se découvre. Ou la carrière est naturelle, ou l'appel est surnaturel. Ou la carrière peut changer. Ou l'appel, lui, ne change pas. Ou la carrière vous donne un salaire et un certain accomplissement. Ou l'appel est pour l'éternité, pour la gloire de Dieu. Parfois, les deux peuvent se combiner. Vous pouvez utiliser votre carrière pour accomplir votre vocation. Mais dans tous les cas, vous devez accorder de la priorité à votre appel, tout en prenant soin de votre carrière. Trop de gens se précipitent dans des relations sans avoir réglé cet aspect fondamental de leur vie. Cela ne signifie pas que tout doit être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous vos canards bien alignés, mais avoir un travail et un logement stable vous prépare. Quand Dieu enverra la bonne personne, vous serez prêts, à vivre cette relation selon ses plans. Troisième point, vous êtes prêts, à fréquenter quelqu'un lorsque vous êtes prêts, pour le mariage. Je crois que c'est Jefferson Beth qui a dit « Sortir avec quelqu'un sans intention de se marier, c'est comme aller à l'épicerie sans argent. Soit vous partez frustré, soit vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas. Regardons ce qui se passe avec Adam. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur lui. Pendant qu'il dormait, Dieu a prélevé une côte de son corps pour créer Ève, puis a refermé la chair à sa place. Ce que cela nous montre, c'est que pendant que vous attendez, Dieu travaille sur vous. La Bible dit dans le Cantique des Cantiques,
Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Cela nous rappelle que certaines saisons de notre vie sont faites pour le repos, le silence, l'attente, et que le Saint-Esprit œuvre profondément en nous dans ces moments. Ce sont souvent des périodes où il n'y a ni perspective, ni opportunité amoureuse. Mais Dieu travaille dans le secret. Il faut aussi souligner une chose importante, et je sais que cela va à contre-courant, même dans certaines cultures chrétiennes. Je ne pense pas que les rencontres soient faites pour le simple plaisir. Il existe d'autres moyens sains de s'amuser et de se développer. Apprendre un sport, tisser des amitiés, s'impliquer dans des œuvres sociales et rejoindre un petit groupe. Mais lorsque vous commencez à vous engager émotionnellement avec quelqu'un, que des liens de cœur se forment, le faire juste pour le fun ou pour tester différentes personnes, ce n'est pas agréable à Dieu, parce qu'en réalité, vous risquez de briser plusieurs cœurs au passage. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'éviter autant que possible les relations amoureuses tant que le mariage n'est pas un horizon sérieux pour vous. Cela ne veut pas dire que chaque relation aboutira au mariage, ce n'est pas garanti. Mais si vous fréquentez quelqu'un alors que vous n'êtes ni prêt ni même tourné vers le mariage, vous vous engagez dans une erreur importante. Numéro 4, la patience. Vous avez deux choix dans la vie amoureuse. Soit vous attendez que Dieu vous amène la bonne personne, ou soit vous attendez que Dieu change la mauvaise personne que vous avez choisie par impatience. C'est l'une des plus grandes erreurs que font beaucoup de personnes. Elles entrent dans une relation sans avoir établi de vraies relations avec Dieu. Elles se lancent dans des relations sans mission, sans travail, sans vision pour leur avenir. Elles ne cherchent ni leur vocation ni leur carrière, et cela devient un terrain dangereux. Certaines commencent à sortir avec quelqu'un sans avoir le mariage en ligne de mire. Elles ne se sentent pas prêtes, ne veulent même pas penser au mariage. Tous ces éléments sont des drapeaux rouges. Mais il y a un autre piège plus subtil encore, l'impatience. L'ennemi utilise souvent l'impatience pour vous présenter une contrefaçon. Avant que Dieu ne vous envoie la personne qu'il a préparée pour vous, le diable viendra vous proposer une imitation, quelque chose qui semble bon, mais qui n'est pas le choix divin. Il vous incitera à vous contenter de moins que ce que Dieu a prévu. Ce que je trouve fascinant dans l'histoire d'Adam, c'est ce que la Bible dit. Il ne se trouva point pour l'homme une aide qui fût son vis-à-vis. Genèse. Cela signifie qu'il y avait une sorte de recherche, une attente, un moment d'observation. Adam cherchait un vis-à-vis, mais il ne s'est pas contenté d'un singe, d'un zèbre, d'un lion ou d'une hyène. Il a attendu qu'Ève arrive, la personne faite sur mesure pour lui, sortie de lui, façonnée par Dieu. Et donc, tu dois comprendre une chose. Parfois, tes options semblent limitées. Et ce que beaucoup de gens font à ce moment-là, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de ne pas s'appuyer sur leur propre compréhension, au lieu de rester patients, c'est qu'ils se contentent de quelque chose qu'ils savent, au fond de leur cœur, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais le désespoir entre en jeu. Tu regardes ton horloge biologique, tu te dis, je dois faire quelque chose. Il faut que ça avance. Et parfois, la chose la plus difficile à faire, c'est simplement d'attendre Dieu. Mais si tu ne le fais pas, si tu précipites les choses sous l'effet de l'impatience ou des émotions, alors tes pulsions prennent le dessus. Et voici ce qui se passe. Tu perds la capacité de distinguer la bénédiction de Dieu de l'appât du diable. Et à la fin, certaines personnes finissent par donner naissance à un Ismaël. Elles créent quelque chose par impatience, quelque chose que Dieu n'a jamais approuvé. Donc, ne donne pas naissance à un Ismaël par impatience. Si la personne avec qui tu sors doit constamment être réparée, si tu dois prier sans cesse pour qu'elle change, alors que vous n'êtes même pas mariés, tu dois faire une pause et te poser une vraie question. Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est un élan d'excitation? Ou est-ce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui repose sur cette relation? Est-ce que je ressens la paix de Dieu? Est-ce que les choses s'alignent naturellement? Sois profondément honnête avec toi-même, parce que ce n'est pas seulement une décision sentimentale. C'est ton destin, et chaque erreur dans ce domaine rend ta vie plus difficile. Ne précipite pas les choses. Ne fais pas naître un Ismaël. Numéro 5, et c'est énorme. Cela peut t'aider à te débarrasser de beaucoup de désespoir, de solitude et de pression malsaine. Ne compare pas ton histoire avec celle de quelqu'un d'autre. Quand tu es célibataire, tu seras souvent entouré de gens qui semblent plus avancés que toi. Tes amis se marient, certains ont des petits amis ou des petites amies, et leur vie semble se mettre en place parfaitement. Mais tu dois absolument comprendre ceci. La comparaison mène à la convoitise. Et la convoitise est un péché qui finit par te pousser à te plaindre. La Bible nous enseigne à ne pas nous comparer les uns aux autres, mais à courir notre propre course en gardant les yeux fixés sur Jésus.
l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu est en train d'écrire ton histoire d'amour. Ne lui vole pas son stylo. Ne cherche pas à rivaliser avec les autres. Sois content, sois complet en Dieu, parce que la comparaison t'amènera à convoiter. La convoitise mènera à l'impatience, l'impatience au découragement, et le découragement aux mauvaises décisions. Et parfois, même sans faire d'erreur, tu finiras par te sentir comme une erreur. Tu auras ce sentiment profond que quelque chose ne va pas, que tu dois agir vite, forcer les choses. Mais non, sois patient, attends Dieu, et enfin, pendant que tu attends, va au puits, ne reste pas dans le désert. Ne gaspille pas ta saison d'attente dans des endroits qui n'apportent rien à ta destinée, comme les clubs, les cercles toxiques ou les distractions superficielles. Va au puits. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca au puits, Jacob a rencontré Rachel au puits, Moïse a rencontré Dzipora au puits, et même Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits. Le puits symbolise l'endroit où Dieu agit, l'environnement sain, respectueux de Dieu, où tu peux rencontrer la personne qui partage ta foi et tes valeurs. Au bon puits, il y a l'alignement spirituel, la paix, et la providence de Dieu. Maintenant, fais bien attention à ceci. Ce n'est pas parce que tu vas au puits qu'il y a forcément de l'eau dans ce puits. Autrement dit, ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est spirituellement sain ou mature. L'église est un hôpital, et tout le monde ne réagit pas au traitement de la même manière. Ne tombe pas dans le piège de penser. Cette personne va à l'église, donc elle est forcément la bonne. La vraie question est-ce que cette personne est en Christ, et pas simplement dans l'église? C'est une nuance cruciale. Mais malgré cela, tu dois quand même être au puits. Cela veut dire que tu es connecté à une église locale, que tu participes activement, que tu vas à des conférences, que tu sers, que tu es engagé. Ne reste pas dans le désert. Ne t'isole pas. Va dans un petit groupe. Sers dans ton église. Pars en mission. Fais partie de la communauté. Mais ne sois pas cette personne qui vit dans l'isolement, tout en allant sur toutes les applis de rencontres, ou en traînant dans les clubs, en disant à Dieu, « Fournis-moi quelqu'un ici ». Dieu ne va pas te connecter à ta destinée dans le club. Il va te rencontrer au puits. En résumé, mon conseil honnête pour les célibataires, c'est de prioriser. 1. Votre relation avec Dieu, c'est le fondement. 2. Votre vocation et ta carrière, c'est ta mission. 3. Votre objectif en amour, le but des relations, c'est le mariage. Ça ne veut pas dire que chaque personne que vous fréquentez va devenir ton époux, mais cela veut dire que le but doit rester clair. Ne cherche pas des rendez-vous pour passer le temps. Cherche Dieu d'abord, et il saura t'amener la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Vous devez comprendre ceci, pendant que Dieu prépare quelqu'un pour vous, le diable, lui, essaiera souvent d'envoyer une distraction. N'y cédez pas, ne tombez pas dans le désespoir. Ne comparez pas votre histoire à celle des autres. Dieu est l'auteur de votre vie. N'essayez pas de lui arracher la plume pour écrire vous-même ce que seul lui peut rédiger parfaitement. Pendant que vous attendez, positionnez-vous au bon endroit, près du puits. Servez au puits. Ne vivez pas dans un désert spirituel. Ne vous engagez pas dans des environnements malsains, toxiques ou destructeurs. Ce n'est pas dans les lieux sombres que Dieu envoie ses bénédictions. C'est près du puits, dans sa présence, dans sa maison, que vous verrez sa providence. Et même si Dieu ne vous envoie personne pour le moment, soyez pleinement satisfait en lui. Restez enracinés. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Il est suffisant. Ne gaspillez pas votre vie. Ne gaspillez pas votre vie dans la solitude. Ne gaspillez pas votre vie dans le désespoir. Ne laissez pas la luxure prendre le dessus. Soyez enracinés dans le fruit de l'esprit. Servez le dessein de Dieu dans votre génération. Terminez votre course avec foi. Accomplissez votre appel. Et honorez Jésus chaque jour de votre vie. Si ce message a parlé à votre cœur, ne le repoussez pas. Dieu vous appelle à une vie de plénitude en lui, à une relation personnelle avec Jésus-Christ, bien avant de penser à une relation amoureuse ou au mariage. Vous n'êtes pas seul. Il vous voit, il vous aime, et il veut écrire une histoire magnifique avec vous, à commencer par votre salut. Si vous voulez aujourd'hui recevoir Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur, faites cette prière avec foi, là où vous êtes. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai tenté de diriger ma vie sans toi. Aujourd'hui, je viens à toi, le cœur ouvert. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te demande pardon. Lave-moi,
Transforme-moi et remplis-moi de ton esprit. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur, mon berger et mon ami. À partir de ce jour, je te suivrai. Écris mon histoire et fais de moi la personne que tu m'as destinée à être. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, vous venez de faire le plus grand choix de votre vie. Bienvenue dans la famille de Dieu. N'hésitez pas à écrire en commentaire ou à contacter une église locale pour être entouré, accompagné et grandir dans votre foi. Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce message avec quelqu'un, qui en a besoin. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez appris ou si vous souhaitez avoir plus de conseils pareils.